Chaque week-end, c'est la guerre contre la fête libre. C'est le cœur lourd que nous voyons la répression grandissante s'abattre sur un mouvement pacifiste. Peu importe le terrain choisi, privé, public, reculé ou non, le constat reste le même. L'État déclare la guerre à la fête libre. L'expérience en matière de répression montre bien que c'est inutile et dangereux. Population mutilée, personnes décédées. Le problème demeure et grandit vers des dérives violentes que personne ne souhaite. Là où nous demandons à dialoguer, là où nous travaillons à trouver des solutions dans le respect de toutes et tous, là où des jeunes, parfois très jeunes, se remettent en question sur leurs pratiques festives, sur leur vie sans l'aide de l'État qu'on ne voit nulle part ailleurs. La seule réponse apportée est loi liberticide, grenade de désencerclement, LBD et gaz lacrymogène. Car une population qui pense par elle-même, qui s'organise sans les riches dirigeants, devient une population dangereuse pour ceux qui détiennent le pouvoir. Informations autour du mouvement de la fête libre atteint aujourd'hui son paroxysme. Entre discours politiques et fake médias, tout est mis en œuvre pour orienter l'opinion publique. Mais ne voyez pas ici une simple guerre de teufeurs. Ce qui disparaît à chaque grenade lancée, ce sont les libertés de toutes et tous. Comment un État qui traite sa jeunesse de cette manière peut-il encore espérer le respect de son peuple? La haine grandit, les fêtards deviennent des résistants. Ah, celles et ceux qui nous jugent sans rien connaître de la fête libre, si ce n'est à travers les médias, sortez de chez vous, allez en teuf, venez découvrir une autre manière de vivre. Vous serez peut-être surpris d'y trouver une solidarité, une humanité et un amour qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Force et résistance!